Pour ceux qui ne sont pas habitués à ce vocabulaire, pour les Esséniens, la grande famille, c'est l'ensemble de la création. À partir du moment où nous nous sentons portés, je vais dire, à devenir un Essénien, nous appartenons à ce moment-là à une grande famille, celle des mondes invisibles, avec les mondes divins portés par les dieux, les archanges, les anges, et les mondes visibles avec les minéraux, les végétaux, les animaux et l'ensemble de nos frères humains. C'est cela la grande famille, c'est ce que nous appelons aussi l'alliance avec Dieu, celle qui était dite dans les Écritures que nous connaissons, dans la Bible chrétienne, où on parle de l'alliance de l'homme avec Dieu, mais ce n'est pas l'homme tout seul, c'est au sein de cette grande famille. Pour s'approcher donc de l'ange de la vérité, il faut comprendre que bien souvent nous allons avoir les entraves, les limitations de notre moi, de notre ego, de notre petit moi. Parce que bien souvent dans notre vie, on peut soit se dire « je vais essayer de m'approcher de la vérité » ou maladroitement on peut dire « j'ai la vérité ». Et bien souvent quand on va avoir ces propos-là, c'est justement le petit moi qui parle. Donc, il faut toujours avoir du recul, beaucoup de recul vis-à-vis de soi-même pour essayer de cheminer vers la vérité. Parce que nous cherchons à trouver, à percevoir, à nous relier à la vérité de l'ange de la vérité, c'est-à-dire cette vérité intemporelle et immortelle. Donc lorsque nous sommes dans des discussions entre êtres humains, entre frères, entre sœurs, dans la famille, dans les amis, et que l'on pense détenir une vérité, soyons honnêtes. Parce que bien souvent, nous ne voyons que une facette des choses. Parce que comme d'autres l'ont dit avant moi, la vérité est un joyau à plusieurs facettes. Et il est bien souvent difficile d'avoir une vue d'ensemble de toutes les facettes de la vérité. Parce que si nous voulons atteindre la vérité, c'est une vérité intemporelle. C'est une vérité qui existe de toute éternité. C'est la vérité de Dieu qui doit primer au-delà de toute considération humaine. C'est une joie, c'est une très grande joie de nous retrouver aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à prendre appui sur le sol. Et à vous relier à la terre-mère qui nous porte. Avec douceur. La mer nous porte. La mer nous donne notre corps. La mer nous donne la vie, la nourriture. Elle nous donne l'air et l'eau dont nous avons besoin. Et elle nous donne le feu pour nous éclairer et nous réchauffer dans la vie. La terre-mère est le réel. Et par elle, nous pouvons nous enraciner et être solides dans notre vie. Nous pouvons chaque jour penser à elle, avoir une pensée pour la remercier. Car bien souvent, nous l'oublions
Et nous vivons comme des égoïstes en croyant que tout nous est dû, alors que la vie nous est offerte et qu'à un moment nous devrons la rendre à la terre-mère. Par la terre, par la mer, par Dieu la mer, par la part visible de Dieu, nous pouvons nous enraciner, nous poser pour pouvoir grandir et nous élever au-dessus des turpitudes du monde de l'homme et de la bassesse du monde de l'homme. Nous pouvons nous élever vers des sphères intemporelles et rejoindre notre âme immortelle. Par notre âme, nous pouvons accéder à une lumière, à un feu qui nous éclaire, qui nous guide et qui, tel un phare, nous montre le chemin vers la remontée vers le Père. N'oublions jamais que si nous pouvons retourner vers notre âme, vers ce qui est intemporel, immortel en nous, ce n'est qu'à la condition que nous soyons bien ancrés dans la terre mère, dans Dieu la mère. Nous pouvons percevoir le soleil au-dessus de nous. Soyons dans la grâce, l'amour du Père et de la Mère. Et remercions la vie. Remercions tout ce qui nous est offert, pour tout ce qui nous est offert. Nos joies comme nos peines. Et remercions d'avoir la chance de marcher sur un chemin de l'école de Dieu qui nous permet de revenir à notre origine divine et de nous relier à notre âme. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple. Et qu'elle puisse attirer à elle toutes les âmes qui cherchent la vraie lumière. Amen.
Soyez les bienvenus pour ce premier office de l'année essénienne, parce que les Esséniens commencent leur année à la ronde des archanges de Michael à l'automne. Et c'est une nouvelle année qui commence, un nouveau travail intérieur que nous allons pouvoir commencer, vivre tous ensemble. Et donc, ce travail particulier de l'automne, c'est celui de la séparation, du travail intérieur où nous cherchons à séparer ce que nous appelons le bon grain de l'ivraie. La tradition nous parle que dans notre vie, où nous sommes dans la matière, dans le monde de l'homme, nous sommes confrontés à plein de choses contradictoires. Nous pouvons, si nous le voulons, être attirés vers de belles choses, vers un chemin de lumière. Mais malheureusement, beaucoup de choses dans le monde de l'homme est là pour nous rattraper et essayer au contraire de nous ramener vers le bas, avec des peurs, avec tout un tas de choses qui sont là pour nous affaiblir et essayer au contraire de nous couper de notre origine divine, de notre âme. Et donc, nous savons que nous avons tous un travail à faire où nous devons nous regarder à l'intérieur de nous et voir qu'est-ce qui me permet d'aller vers la lumière, vers mon origine divine, vers mon âme, et quels sont les freins, qu'est-ce qui m'entrave sur ce chemin. Et c'est à nous ensuite de faire des choix, parfois des choix difficiles, où nous devons mettre de côté certaines choses qui nous entravent pour au contraire nous faire ensemencer intérieurement par ce qui va nous faire grandir. Alors, nous savons bien que nous avons de toutes les façons à vivre dans le monde de l'homme, parce que nous ne devons jamais être déracinés de la réalité, du réel, de ce que nous voyons autour de nous. Et donc, nous devons aussi savoir faire avec le monde du travail, avec notre famille, avec nos amis. Nous devons vivre avec tout le monde. Il ne s'agit jamais de se couper du monde. Bien au contraire. Nous devons au contraire accueillir les êtres dans nos vies et vivre avec eux. Mais nous devons toujours pouvoir protéger la partie la plus sacrée de nous-mêmes qui se trouve logée dans notre cœur. Et cette partie-là, nous devons lui donner des espaces, des moments pour pouvoir la cultiver, pour pouvoir la nourrir, pour pouvoir aller vers le Père et vers la mer, toujours en étant posé sur la mer. Donc, ce sont ces moments privilégiés où nous fêtons les archanges, où nous fêtons les rondes des archanges, et d'autres moments où nous pouvons nous retrouver ici, dans ce temple, dans nos églises, ou au sein de nos masalas, de nos cercles d'études, où nous pouvons avoir des pratiques, des cérémonies, où nous pouvons faire des méditations, où nous pouvons faire des mouvements, des arcanas. Et donc, tout ce que nous cherchons à offrir au monde, nous pouvons nous donner des moments pour pouvoir le pratiquer, soit chez soi, soit ensemble. Et donc, ce moment particulier de l'automne est celui où nous commençons à rentrer dans notre intériorité. Progressivement, les journées vont se faire de plus en plus courtes et les nuits de plus en plus longues. Et donc, nous avons de plus en plus de temps pour rentrer chez soi, et regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir méditer, travailler sur nous, pour pouvoir faire le tri, pour pouvoir séparer ce qui va nous aider à grandir, aller vers la lumière de ce qui nous entrave. Voilà, c'est le chemin, c'est le travail particulier de l'automne que je vous invite à faire. Nous allons nous retrouver d'abord dans un chant qui s'appelle « Béni soit l'Alliance ». Parce que si vous qui nous écoutez n'avez qu'une seule chose à retenir des Esséniens,
c'est que les Esséniens sont des êtres qui bénissent tous les êtres. Donc, soyez bénis, vous qui nous écoutez chez vous, et vous qui êtes aussi dans cette salle. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les hommes frères sur toute la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les Esséniens sur la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit l'alliance par le Maître incarné, qui honore toute la création, le ciel et la terre, qui honore le ciel et la terre, le Père et la Mère. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ce vocabulaire, pour les Esséniens,
la grande famille, c'est l'ensemble de la création. À partir du moment où nous nous sentons portés, je vais dire, à devenir un Essénien, nous appartenons à ce moment-là à une grande famille, celle des mondes invisibles, avec les mondes divins portés par les dieux, les archanges, les anges, et les mondes visibles avec les minéraux, les végétaux, les animaux et l'ensemble de nos frères humains. C'est cela la grande famille, c'est ce que nous appelons aussi l'alliance avec Dieu, celle qui était dite dans les Écritures que nous connaissons, dans la Bible chrétienne, où on parle de l'alliance de l'homme avec Dieu, mais ce n'est pas l'homme tout seul, c'est au sein de cette grande famille. Parce que Dieu ne passe pas d'alliance spécifiquement ni avec un peuple unique, ni avec les hommes uniquement. Dieu est dans l'alliance avec cette grande famille. Et c'est pour cela que les Esséniens bénissent la grande famille des dieux jusqu'aux pierres pour bénir le Père et la Mère. Aujourd'hui, nous allons faire un office sur le thème de la vérité. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème? Eh bien, tout simplement, cet été, j'ai eu le bonheur de passer 2 semaines dans le village essénien de Terra Nova pour avoir des formations. Je suis allé là-bas pour me former, parce que donc ce village où nous avons donc la prêtrise, les prêtres de la 4e marche qui font les cultes tous les jours de l'année dans le village, eh bien, c'est vraiment un village particulier, un village béni des dieux, parce qu'il y a des temples dans la nature, dans des endroits vraiment très protégés, très reculés, et nous pouvons, lorsque nous le souhaitons, eh bien, aller dans ces temples, dans ces lieux particuliers, pour recevoir des initiations, nous former sur différents sujets. Par exemple, les premières formations qui sont proposées sont ce qu'on appelle les formations des 4 corps, le corps de terre, d'air, d'eau et de feu, pour recevoir ensuite l'initiation que nous appelons le nom de la mer. Et ensuite, nous pouvons recevoir des formations sur ce que nous appelons les 5 sens. Et c'est justement ce que je suis allé faire cet été. Je suis allé travailler un sens qu'on appelle le sens de l'odorat. Alors, pour vous qui nous écoutez, qui découvrez peut-être nos offices, vous allez vous dire, mais pourquoi travailler les sens? On sait ce que c'est, que les sens, nous les avons au sein de notre corps, le toucher, le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, nous savons ce que c'est que les sens. Oui, mais en réalité, par-delà des sens physiques que nous connaissons, n'oublions pas que nous avons aussi des sens subtils. Et ces sens subtils nous permettent de nous relier au subtil à l'intérieur de nous et aussi vis-à-vis de ce qui est à l'extérieur de nous. Travailler sur le sens de l'odorat, comme je l'ai fait cet été, c'est travailler sur la vérité. Et je voulais justement partager un petit peu de ce que j'ai pu travailler intérieurement sur la vérité. Alors, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi le sens de l'odorat serait lié à la vérité? D'abord, les premiers sens que nous travaillons, c'est le sens du toucher. Et j'ai envie de vous parler quelques instants de cela. Pourquoi le sens du toucher? C'est le sens, je vais dire, le plus grossier, le premier sens que d'abord nous développons dans notre corps et ensuite que nous pouvons développer sur le plan subtil. Et le sens du toucher, vous allez le comprendre, est lié à la magie. Alors, comme ça, vous pourriez vous dire, mais pourquoi la magie? Eh bien, je suis sûr que vous avez déjà pu faire cette expérience. Si vous touchez, par exemple, une fourchette pour manger, vous n'aurez jamais le même toucher que si vous êtes près d'une personne que vous aimez, que vous touchez et que vous bénissez.
Lorsque vous bénissez une personne, là, votre toucher, il est différent. C'est un toucher subtil, c'est un toucher magique. Vous voyez? C'est pour ça, le toucher, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de faire de la magie. Ensuite, vous avez le sens du goût. Le sens du goût, c'est relié à l'amour, au sentiment de l'amour. Et vous pouvez vous demander, mais pourquoi le goût serait lié à l'amour? Eh bien, là encore, je suis sûr que vous avez déjà fait l'expérience que je vais vous dire. Imaginez que vous mangez la tarte aux pommes faite par votre conjoint ou votre mère, qui a fait sa tarte aux pommes avec ses mains, avec son cœur. Eh bien, je suis certain que vous avez déjà remarqué que cette tarte aux pommes n'a pas du tout le même goût que la tarte aux pommes industrielle que vous avez prise au centre commercial. J'en suis certain. Pourquoi? Parce que vous pouvez ressentir que par le goût de ce que vous percevez dans la tarte aux pommes que vous a fait votre conjoint ou votre mère ou votre famille, eh bien là, vous avez de l'amour. Vous l'avez déjà perçu. Ensuite, là cet été, donc, j'ai travaillé pour développer donc intérieurement le sens de l'odorat, qui est donc au niveau subtil, vous l'avez compris. Et alors pourquoi le sens de l'odorat serait lié à la vérité? Pouvez vous poser cette question? Eh bien, en réalité, lorsque nous percevons une odeur, même avec nos sens physiques, c'est ce qui nous permet de nous diriger parfois dans la vie, c'est-à-dire là, sentir qu'il y a quelque chose de dangereux et m'éloigner, ou au contraire, sentir peut-être l'odeur de la tarte aux pommes qui cuit dans le four et de pouvoir m'approcher. Vous comprenez? L'odorat, c'est ce qui nous permet de nous diriger dans notre vie parce que nous allons sentir ce qui est vrai. Mais vrai aussi sur le plan subtil, c'est-à-dire, là je vous donnais des choses physiques, mais dans le subtil, lorsque quelqu'un va être en face de vous et qu'il va vous dire « suis-moi parce que j'ai telle chose à te proposer, viens acheter telle chose par exemple ». Eh bien, si vous avez le sens subtil de l'odorat qui est développé, vous pourrez percevoir si ce que la personne vous dit, est-ce que c'est bon pour moi, pour mon chemin intérieur, ou au contraire, est-ce que c'est un piège et que je dois me méfier? Vous voyez, c'est aussi l'odorat l'odorat subtil qui va vous permettre de déterminer, de ressentir cette balance à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, je vais m'attarder quelques instants pour vous parler de la vérité. Mais vous savez, quand nous avons le bonheur, le privilège d'être dans un village essénien et de pouvoir travailler sur nous-mêmes, d'abord, il y a un lien particulier qui se fait. Un lien avec l'entourage, ces lieux magiques, ce sont vraiment des lieux magiques, ces temples dans la nature. Et donc, avant tout, il y a une méthodologie qui est celle de nous relier à la terre-mère. Parce que, comme nous avons l'habitude de le dire, la terre-mère, c'est le réel, c'est la vérité, c'est sur elle que nous pouvons prendre appui pour nous enraciner et ensuite croître, grandir, aller vers la lumière. Si, comme les spiritualistes, nous voulons uniquement nous diriger dans les choses subtiles, dans les choses invisibles, eh bien souvent nous allons nous couper de la mer, être déracinés. Et nous allons nous le faire prendre par les illusions des mondes intermédiaires, des mondes spirituels. Et les Esséniens, c'est ce que justement nous voulons éviter de faire. Nous voulons toujours être reliés à la terre-mère pour pouvoir ensuite que nos travaux puissent être fondés sur la vérité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. D'abord, nous sommes dans ces endroits
particulier où nous allons méditer, où nous allons faire des arcanas avec les esprits, avec les génies, avec les grégores du lieu. Et vraiment reliés à la terre-mère, nous allons pouvoir nous relier au plus profond de nous-mêmes. Et c'est là qu'on se rend compte que lorsqu'on arrive, on a beaucoup de choses à écarter de nous. Parce que lorsque nous arrivons dans un village essénien, on vient avec tout notre bagage du monde de l'homme, avec notre travail, avec les soucis qu'il peut y avoir, je ne sais pas, dans la famille, qu'il peut y avoir toutes nos valises. Nous venons avec tout cela. Et donc, il y a d'abord un nettoyage, il y a une période de décrassage où, la mère va pouvoir enlever de nous, nous allons pouvoir poser nos valises et progressivement pouvoir rentrer dans notre intériorité sacrée. Et personnellement, je vous avoue que je me suis rendu compte que j'étais là-bas 2 semaines et les méditations les plus profitables, les plus profondes que j'ai pu faire, c'était dans les derniers jours parce qu'il m'a fallu du temps pour écarter, pour me libérer de tout ce qui entravait, tout ce qui pouvait être avec moi, qui étaient les esprits, certains êtres qui étaient à l'intérieur de moi et que je voulais faire partir pour pouvoir me relier au plus sacré. Ça prend des jours, je vous avoue. Et aussi, en toute humilité, il faut savoir dire que ce travail que nous faisons à l'intérieur de nous, c'est un travail que nous pouvons faire parce que nous faisons partie d'une tradition, parce que d'autres ont emprunté ce chemin avant nous. Il ne s'agit pas de se croire capable à nous tout seuls de faire un travail où nous pourrions, défricher les mondes invisibles pour pouvoir arriver jusqu'au monde divin. Si j'ai pu faire ce travail, c'est parce que d'autres avant moi ont emprunté ce chemin et qu'il existe une tradition aujourd'hui qui est implantée sur la terre, la tradition essénienne qui est le fruit de tous les maîtres du passé. Je vais citer que les plus connus, que ce soit Bouddha, que ce soit Zoroastre, que ce soit Jésus, que ce soit Mani, que ce soit Moïse, que ce soit Mahomet, que ce soit les Bogomiles, que ce soit les Cathares, tous ceux qui avant nous ont cheminé sur cette tradition, ont ouvert la voie. Et donc il ne faut jamais avoir la prétention de pouvoir cheminer seul pour pouvoir gravir les marches à l'intérieur de nous et nous relier à notre âme. Si nous pouvons le faire, c'est parce que nous faisons partie d'une tradition que d'autres, avant nous, ont défriché le terrain. Parce que s'il y a vraiment une notion, un état d'âme qu'il faut avoir, c'est l'humilité. On ne peut jamais aller sur des terres sacrées, on ne peut jamais s'approcher de la mère ou s'approcher du père en étant celui qui croit tout savoir, celui qui croit avoir tout compris. Parce que si notre coupe est pleine, nous ne pourrons pas la remplir de l'enseignement de Dieu la mère et de Dieu le Père. Donc, il faut obligatoirement être une coupe vierge pour pouvoir s'approcher de ces mondes-là. Et donc, être dans l'humilité. D'abord, c'est vraiment un état d'être, un état de pensée indispensable pour pouvoir travailler sur soi. Alors, la vérité, vous me direz. Qu'est-ce que je peux dire sur la vérité ? Avant tout, ce que nous cherchons à nous relier, c'est avec non pas la vérité des hommes, mais la vérité de Dieu. La vérité, c'est un ange. Et donc un ange intemporel, un ange immortel, un ange qui vit avec Dieu. Donc, pour s'approcher de lui, il faut l'humilité dont je vous parlais, la reconnaissance que nous ne sommes pas seuls, mais que nous faisons partie d'une tradition. Et donc, pour s'approcher donc de l'ange de la vérité, il faut comprendre que
bien souvent nous allons avoir les entraves, les limitations de notre moi, de notre ego, de notre petit moi. Parce que bien souvent dans notre vie, eh bien, on peut soit se dire « je vais essayer de m'approcher de la vérité » ou maladroitement on peut dire « j'ai la vérité ». Et bien souvent quand on va avoir ces propos-là, c'est justement le petit moi qui parle. Donc, il faut toujours avoir du recul, beaucoup de recul vis-à-vis de soi-même pour essayer de cheminer vers la vérité. Parce que nous cherchons à trouver, à percevoir, à nous relier à la vérité de l'ange de la vérité, c'est-à-dire cette vérité intemporelle et immortelle. Donc lorsque nous sommes dans des discussions entre êtres humains, entre frères, entre sœurs, dans la famille, dans les amis, et que l'on pense détenir une vérité, soyons honnêtes. Parce que bien souvent, nous ne voyons que une facette des choses. Parce que comme d'autres l'ont dit avant moi, la vérité est un joyau à plusieurs facettes. Et il est bien souvent difficile d'avoir une vue d'ensemble de toutes les facettes de la vérité. Parce que si nous voulons atteindre la vérité, c'est une vérité intemporelle. C'est une vérité qui existe de toute éternité. C'est la vérité de Dieu qui doit primer au-delà de toute considération humaine. Donc, soyons francs, très souvent, nous n'avons pas accès à la vérité. Et il faut vraiment un travail de méditation, un travail sur soi où nous pouvons prendre du recul, de la hauteur, j'ai envie de dire, pour pouvoir progressivement essayer d'avoir une vue d'ensemble, une vue de l'ensemble de toutes les facettes de la vérité. Et bien souvent, on se rend compte que notre ressenti personnel est vraiment un ressenti très limité, très parcellaire de la vérité. Ne nous arrêtons donc jamais à un premier sentiment, à une première perception de ce que nous croyons être la vérité. Parce que bien souvent, nous allons tomber dans l'illusion où l'ego qui veut nous faire croire que nous avons la vérité. Et c'est bien souvent ce petit moi qui nous illusionne. Alors, pour aller un peu plus loin dans cette étude, je vais partager avec vous le psaume de l'archange 247 de l'archange Gabriel. C'est vraiment un psaume qui nous éclaire beaucoup, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le bulletin de l'Église essénienne chrétienne auquel vous pouvez vous abonner gratuitement si vous le voulez. Vous pouvez le recevoir tous les mois et vous aurez l'intégralité de ce psaume qu'aujourd'hui je vais ne faire qu'effleurer. Ce psaume nous dit « Tu ne mentiras pas devant la vérité. Tu ne peux mentir que devant le menteur. J'ai donné ce commandement pour que l'homme puisse s'éveiller et comprendre le véritable sens du mot vérité. La plupart des humains considèrent la vérité comme quelque chose qui paraît être juste, vrai, authentique. Mais je veux vous inciter à comprendre que l'homme n'est pas le critère, qu'il n'est pas capable d'évaluer la vérité. La vérité est grande. Elle est Dieu lui-même, sa manifestation, et elle lui appartient. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le mensonge? Voilà des questions importantes. Si l'homme pense qu'il a une juste notion du mensonge et de la vérité, cela veut dire qu'il n'a pas compris les lois de la vie. La vérité est au-delà de l'opinion de l'homme. Elle est. Qu'elle paraisse juste ou injuste, positive ou négative, fondée ou infondée, la vérité est.
Et rien, absolument rien, ne peut la remettre en cause. Dieu est, l'être est, la vérité est et demeure. Ce que l'archange vient de nous dire, ça me fait penser à la célèbre phrase de Pythagoras, « L'homme est la mesure de toute chose ». Eh bien, l'archange nous révèle que non, l'homme n'est pas la mesure de toute chose. C'est Dieu qui est la mesure de toute chose. Ça nous permet justement de nous remettre à notre place. L'homme est effectivement au sommet de l'évolution du visible, mais au-delà de nous, dans les mondes invisibles, eh bien, il y a d'autres mondes, d'autres règnes, celui des anges, des archanges et des dieux, et donc qui ont bien plus meilleure vue que nous de ce qu'est la vérité, un bien meilleur jugement, une bien meilleure appréciation de la réalité de la vie que nous, petits êtres humains, qui sommes renfermés dans ce monde de la matière. Donc, la vérité est, même si elle ne nous fait pas plaisir, et elle est bien au-delà de ce que bien souvent nous pouvons percevoir avec nos sens limités. L'homme dira que si une personne lui ment, il ne peut pas dire la vérité devant elle. À cela, je réponds qu'un enfant de la lumière doit connaître les lois, étudier et être éduqué. Ce qui est et demeure. Si un être s'approche de vous pour vous offrir une intelligence ou une absurdité, cela reste et demeure la vérité. Rien, absolument rien ne peut être en dehors de la vérité, car elle est le principe même de l'existence. Être avec la vérité, c'est être avec Dieu. Aucun mensonge ne peut être, car le principe même du mensonge est la non-existence. Une intelligence est une intelligence, et une absurdité demeure une absurdité. L'homme dira que, comme l'intelligence lui plaît, elle est forcément vraie, alors que l'absurdité lui déplaît et est donc un mensonge. Du point de vue de la vérité, un tel raisonnement est une illusion. Car pour la vérité, tout est absolument vrai. La vérité est le principe supérieur de l'ordre et de la justice, car elle met chaque chose à sa juste place et rétribue chacun suivant ses mérites. La vérité a plusieurs degrés, car elle est avant tout le principe de la création des mondes. Son fondement est d'être, elle est ce qui est. Aucun être ne peut être en dehors de la vérité, ni manifester ce qu'il n'est pas. Ainsi, l'absurdité manifeste ce qu'elle est. En cela, elle est en accord avec la vérité. Il en est de même pour le menteur. Il est vrai dans le sens qu'il est un vrai menteur. De même, celui qui est usurpé et faux est vrai dans le sens qu'il est vraiment usurpé et faux. De même pour celui qui est sage. En fait, aucun homme ne peut être absurde ou sage tout seul. Cela dépend des alliances qui ont été scellées, de la nature de la conscience et de la vie intérieure. Donc nous comprenons par là que si nous voulons nous relier à la vérité, c'est vraiment une alliance que nous devons faire, c'est-à-dire travailler sur nous pour nous relier à ce qui est juste de toute éternité, et par les alliances que nous avons, eh bien nous pouvons nous approcher de l'ange de la vérité. Ou si nous voulons travailler pour le faux, pour l'absurdité, pour la bêtise, nous sommes libres. Mais nous travaillerons vraiment
pour l'absurdité, la bêtise et le faux. Et nous créerons des alliances qui nous mèneront de plus en plus vers cette bêtise-là, vers notre anéantissement quelque part, en quelque sorte. C'est à nous de choisir les alliances avec lesquelles nous voulons vivre. Dire que l'homme vit par lui-même est une grande illusion. Lorsqu'un homme pense, il vit ainsi. Non, lorsqu'un homme pense et vit ainsi, il est dans l'illusion, en accord avec les mondes qui ont engendré cette illusion. Les actes, les paroles, les pensées de l'homme montrent qui il est et avec qui il est uni. Donc cela montre nos alliances. Nos pensées, nos actes, nos paroles révèlent les alliances que nous concluons avec les mondes invisibles, ou parfois visibles aussi. Si tout a pour fondement la vérité, vous me demanderez peut-être quelle est la bonne attitude. Doit-on toujours être dans la vérité ou se cacher à travers des mensonges? Le chemin de la lumière est éveil. S'éveiller dans l'être vérité, c'est comprendre que tout, absolument tout, a pour fondement la vérité. Tout est vrai, tout est vivant, tout est réel. Un mensonge est réel, il est vrai, c'est un vrai mensonge. La vérité, elle éveille, alors que le mensonge endort. La vérité établit une relation, alors que le mensonge isole. La vérité fait apparaître l'intelligence ou la médiocrité du monde. L'essénien doit se placer devant la vérité pour s'éveiller, pour se centrer et faire apparaître ses valeurs et ses fondements dans la vie. La vérité est une sagesse qui ne s'est pas encore incarnée dans le corps de l'homme. Elle est une connaissance, une maîtrise et un équilibre parfait, car la sagesse est le fruit de l'harmonie entre le monde de la vérité et celui du mensonge. Celui qui n'est pas né à la vie intérieure ne peut pas connaître la vérité. Je trouvais que cette phrase était un peu énigmatique parce que elle révèle que vraiment pour accéder véritablement à la vérité intemporelle, à la vérité de Dieu, à la vérité immortelle, il faut être sur un chemin qui a une alliance avec cette vérité. Moi, je peux parler des Esséniens parce que je le vis, j'ai pu l'expérimenter, je peux le voir à travers d'autres personnes qui ont cheminé également avant moi. L'essénisme, le chemin de l'Église essénienne chrétienne est un chemin qui permet de se relier par les alliances que nous avons collectivement. Eh bien, nous pouvons nous relier à la vérité et au monde divin. Je peux parler de ce chemin parce que je le connais. Ensuite, c'est à chacun de l'expérimenter. Je peux le dire parce que je l'ai expérimenté. Mais vraiment, une chose importante chez les Esséniens, ne jamais être dans la croyance, jamais de dogme, jamais de foi chez les Esséniens. Nous demandons à chacun de s'éveiller dans la liberté. Et c'est à chacun de se démontrer la vérité de ce que je viens de dire, de l'expérimenter, d'avoir accès à la connaissance, d'être des gnostiques et non pas des personnes de foi ou de croyance. Le chemin de l'essénisme, c'est vraiment un chemin de connaissance et d'expérimentation pour avoir accès à la vérité. La vérité exige un lien individuel, une relation personnelle. C'est avant tout envers lui-même que l'essénien, l'essénienne doit appliquer les valeurs et la discipline de la vérité. Si l'homme ne se connaît pas dans son être véritable, il ne pourra pas connaître la vérité. S'il n'accepte pas ou ne regarde pas ce qu'est la vérité pour lui, comment pourra-t-il la voir à l'extérieur?
L'homme aime être flatté, bercé d'illusions, réconforté à travers des concepts qui le rassurent, un monde défini qui le sécurise. Il veut uniquement entendre une vérité qui lui correspond et qui lui permet d'avancer. La vérité est et demeure éternellement. Tu ne peux mentir que devant le menteur signifie qu'il faut éveiller le juste discernement et ne jamais sortir de la conscience ni de la vérité. L'homme n'est pas obligé d'accepter ce qui se passe devant lui en lui donnant la valeur d'une graine qui poussera dans sa vie. L'homme doit être clair et en accord avec lui-même et ne pas vouloir être fécondé par un monde de mensonges qui s'approche de lui pour l'envahir, le conquérir, le faire réagir. L'homme a le droit de préserver son intégralité, sa pureté et son chemin. Cette attitude demande une discipline et une force de caractère supérieure. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avant cette homélie. L'automne est le moment où nous faisons le tri de ce qui est juste pour nous et de ce qui est faux, pour mettre ce qui est faux, ce qui nous entrave, sur le chemin, à côté de nous. C'est le moment où Michael nous permet de pouvoir voir clair à l'intérieur de notre vie, pour pouvoir faire cette séparation. L'homme qui est lié à l'être véritable éternel n'est plus dans le mensonge, car il est vrai en tout ce qu'il fait, conscient et sage. Lorsque la graine du mensonge veut s'approcher de sa terre intérieure, il la repousse tout simplement. Il sait que la vérité est toujours un messager de Dieu qui fait apparaître un monde caché et qui permet à l'homme de trouver une terre sur laquelle il pourra se poser ou alors qu'il l'engloutira. Olivier Manitara demanda à l'archange Gabriel. Père Gabriel, veux-tu nous enseigner que ce qui se trouve à l'extérieur de nous est fondamentalement vérité, même si cela paraît une illusion ou un mensonge, et que nous devons apprendre à regarder les choses, les êtres, les événements d'une façon juste, afin que la vérité omniprésente apparaisse pour nous-mêmes à travers une conscience, un éveil? L'archange lui répondit. Ceci est mon deuxième commandement. Et si l'homme se tenant sur la deuxième marche ne sait pas faire la part des choses et refuse ce qui est vrai, il ne pourra jamais être assez ouvert pour entendre les messages d'un monde supérieur qui ne lui dira pas forcément ce qu'il a envie d'entendre et ne se manifestera pas comme il le voulait ou l'espérait. Toi, tu te dis que si tu veux trouver la vérité, tu dois la chercher telle qu'elle est et non pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Cela est juste. Et oui, nous devons avoir cette humilité de pouvoir nous approcher de la vérité, même si ce que nous percevons, eh bien, ne nous plaît pas. Nous devons nous faire féconder par la vérité éternelle de Dieu, essayer de nous en approcher pour pouvoir la percevoir et travailler avec elle. Parce que, de toutes les façons, soyons clairs, nous avons tous des illusions. Nous nous trompons tous sur certains sujets. Et donc, il est important de pouvoir, à un moment, voir la vérité telle qu'elle est, la vérité omniprésente et intemporelle de Dieu. La vérité est un chemin sur lequel l'homme doit marcher. Au début, l'homme ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce n'est que par sa propre recherche, son éveil intérieur, son analyse, son étude, ses alliances, qu'il va progressivement entrer dans le véritable sens, jusqu'à se percevoir la grande vérité telle qu'elle est. Alors le langage sera universel et la compréhension se fera
dans tous les mondes. Le mensonge n'est qu'un fragment, qu'une vision du monde qui sépare, isole, divise et finalement qui ne correspond pas à ce que l'homme cherche et veut. Ce monde est une vérité, mais il n'est pas la vérité. Il est l'opposition qui fait naître l'opposition. Il ne faut pas s'opposer. Il faut juste être vrai dans tous les mondes. En s'opposant, l'homme fait apparaître le conflit et donne de la valeur à ce qui ne doit pas regarder, de peur d'être fécondé. Entrez dans la sagesse et comprenez que chaque vertu se manifeste d'une façon basique et évidente lorsqu'elle s'approche du monde de l'homme. C'est l'homme qui doit accueillir et regarder le monde d'une façon juste, équilibrante, demeurant en accord avec l'intelligence sage des mondes. Si l'homme est centré dans l'être véritable, toute chose lui apparaît comme la manifestation d'une intelligence supérieure qui l'enseigne et le conduit vers la noblesse et la grandeur. À ce moment-là, c'est vrai qu'il est important d'avoir beaucoup travaillé sur soi et d'être dans cette alliance, parce que lorsque nous pouvons percevoir la vérité intemporelle de Dieu, eh bien c'est parce que à ce moment-là, nous recevons l'éclairage, les instructions, la connaissance des mondes divins, c'est-à-dire d'un ange, c'est le règne juste au-delà de l'homme, c'est le règne des anges. Et donc lorsque nous sommes fécondés par la lumière d'un ange, eh bien effectivement, nous pouvons avoir ce regard supérieur, ce regard qui englobe tout, ce regard, cette compréhension qui voit la vérité dans sa globalité, la vérité dans tous les mondes. Et à ce moment-là, eh bien voilà, c'est parce que nous sommes touchés par l'éclairage d'un ange. C'est pas la compréhension humaine qui peut avoir cet accès-là à la vérité. L'archange poursuit. Si l'homme est centré dans l'être véritable, c'est-à-dire son âme, toute chose lui apparaît comme la manifestation d'une intelligence supérieure qui l'enseigne et le conduit vers la noblesse et la grandeur. Celui qui est bête verra la bêtise partout et fera entrer en lui, sans aucun discernement, les sympathies ou antipathies qui sont les portes ouvertes au désordre, à la maladie, au dérèglement des mondes subtils anarchiques qui cherchent à vivre et à prendre corps dans la vie de l'homme. Regardez les choses, les événements, les êtres comme ils doivent être regardés et ne conduisez à l'intérieur de vous que ce qui vous éclaire, vous harmonise, vous ennoblit et vous permet d'avoir un langage avec votre ange et avec votre âme immortelle. Le reste, regardez-le comme une vérité en chemin qui n'a pas encore trouvé l'éveil intérieur ni l'orientation de la sagesse. Ça me fait penser à une autre règle de vie qui est ne juge pas. Ne juge jamais les autres, parce que bien souvent, les autres peuvent être de bonne foi, même si ce qu'ils disent est complètement en dehors de la vérité, ben ils sont sur un chemin. Soit sur un chemin qui va les amener au néant, peut-être, ou soit un chemin qui va les amener vers la lumière, mais ils n'en sont qu'à un début, peut-être. Et donc il faut savoir toujours accepter que les autres puissent se tromper, puissent avoir un avis différent, sans juger, sans avoir de colère, sans avoir de mépris. Être dans la neutralité, c'est ce qui nous permet aussi d'être dans le calme intérieur. Le calme sur lequel nous pouvons nous poser, c'est aussi le calme de la terre-mère.
Lorsque nous sommes reliés à la terre-mère, nous sommes reliés au calme. Et par le calme, nous pouvons accepter que les autres aient des avis différents, même si c'est du pur mensonge. Ils sont dans leur vérité, mais ils sont en chemin. Et il faut l'accepter. Il ne faut pas se sentir déséquilibré, désarçonné. Il faut, voilà, accepter que l'autre puisse se tromper et avoir un avis complètement différent du nôtre. L'archange nous dit, ne vous opposez pas. N'entrez pas dans le conflit. Ne tissez pas de liens, n'éveillez pas des sympathies, antipathies, ne posez pas de jugements favorables ou condamnants. Car si vous faites cela, vous vous liez et vous ouvrez les portes de votre être, de votre destinée et invitez vos organes à faire venir ces mondes en vous. Oui, si nous sommes dans le jugement, eh bien, nous acceptons à l'intérieur de nous l'être du jugement qui est une maladie. Nous n'avons pas à juger les autres. Il ne suffit pas de rejeter une chose en disant qu'elle est un mensonge et que tu n'en veux pas dans ta vie. Il faut la conduire vers la perfection. Le mensonge, c'est de ne pas savoir qui tu es et être dans une vie qui ne t'appartient pas, qui n'est pas la tienne, mais qui a été ordonnée d'après les exigences, les désirs, la volonté d'une intelligence qui n'est pas celle de Dieu, de ton âme, de ton ange. Lorsque nous voyons malheureusement des personnes entièrement liées par le monde de la matière, donc des personnes matérialistes, eh bien effectivement, ce sont des personnes qui n'ont pas encore su trouver la lumière supérieure qui peut les éclairer. Mais donc nous devons les accepter, les bénir, leur apporter notre soutien, éventuellement, si elles le souhaitent, parce que nous n'avons jamais rien à imposer, nous ne devons jamais convertir qui que ce soit. Chaque personne a ses alliances, donc, eh bien, si cette personne à un moment nous pose des questions, nous pouvons lui dire, ben voilà, moi j'ai trouvé une lumière intérieure, j'ai trouvé un chemin qui m'éclaire, qui donne du sens à ma vie, qui me permet d'être posé, d'être calme dans ma vie, de ne pas me faire envahir par la colère ou par d'autres contre-vertus. Et donc si cette personne-là est intéressée, ben voilà, vous pouvez l'accompagner, lui montrer, lui partager par exemple les bulletins de l'Église essénienne chrétienne qui vont pouvoir la nourrir, l'instruire de certaines choses. Et donc voilà, à pas feutrer, lorsqu'une personne vous le demande, vous pouvez lui dire que vous portez quelque chose en vous, mais sinon vous devez, si on ne vous demande rien, vous devez vous protéger. Parce que sinon, certaines personnes pourraient vouloir vous salir et vouloir vous déstabiliser. Donc, on ne peut montrer sa lumière, on ne peut montrer qui l'on est que aux personnes qui le souhaitent, qui en sont dignes. Et comme il existe une parole célèbre de Jésus, on ne donne pas de perles au pourceau, eh bien voilà, vous ne pouvez révéler et montrer la lumière que vous portez qu'aux personnes qui sont prêtes à l'entendre. Ah ben voilà, c'était la fin. C'était la fin du psaume de l'archange Gabriel. Alors je vais vous inviter maintenant à une méditation pendant 5 minutes.
bien, je vais vous inviter à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. À vous qui nous écoutez chez vous, recevez la bénédiction de l'ange de la paix. Que l'ange de la paix vous protège. Que l'ange de la paix vous guide. Que l'ange de la paix puisse éclairer votre chemin et vous permettre de vous relier à la paix de Dieu, à la paix voulue par Dieu de toute éternité. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Eh bien, nous arrivons déjà au terme de notre office. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie pour vous qui nous écoutez chez vous. Et pensez que si vous n'y êtes pas déjà, vous pouvez vous abonner à notre bulletin qui est gratuit. Vous avez les liens en dessous de la vidéo au bulletin de l'Église essénienne chrétienne de France que nous éditons chaque mois. Donc aujourd'hui, enfin ce mois-ci, c'est sur le thème de la vérité. Vous avez donc le psaume que nous avons étudié aujourd'hui et plein d'autres choses. Vous découvrirez la vie du maître Mani, vous découvrirez également la prière des maîtres, enfin voilà, tout un tas de choses que vous retrouverez donc dans ce bulletin. Et donc l'inscription est gratuite. Vous pouvez donc vous abonner, n'hésitez pas, et le partager autour de vous. Donc, nous nous retrouvons dans notre dernier chant qui s'appelle « Ensemble ». Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons les portes de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière.
ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience, ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous raccompagnons la flamme du temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes divins. Qu'elle continue de briller en nous à chaque instant de notre vie, jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons dans ce temple.